Écoutez-les. Entre Poutine et Zelensky, Trump a désormais choisi. Le président américain veut faire pression sur le président ukrainien pour qu'il accepte le plan proposé, peu importe les moyens. Il a même accusé Volodymyr Zelensky de ne pas avoir lu sa proposition de paix pour l'Ukraine, un reproche de très mauvais augure, alors que les Européens sont en ce moment à Londres pour soutenir l'Ukraine. Donc les Ukrainiens, le problème, ils sont coincés dans une espèce d'impasse dans laquelle en fait ils n'ont pas de solution. Parce que s'ils lâchent, c'est terminé. Et s'ils lâchent pas, c'est terminé aussi. En fait, ils n'ont aucune possibilité. Parce que s'ils lâchent pas, c'est la guerre. Et les Russes vont continuer de les massacrer. Zelensky, il a pas de marge de manœuvre. Il attend qu'on dise ce qu'il doit faire. On parle pas de négociation d'ailleurs. Mais il y a rien. Ça a disparu. Diktat pour imposer une capitulation. Est-ce que ce qui se passe prouve que les Européens ne font plus le poids face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine et face aux deux ensemble? Parce qu'on verra plus tard, ils ont clairement dit qu'ils partageaient la même vision du monde. En fait, les Européens et Zelensky freinent volontairement tout véritable processus de négociation, parfaitement conscients du tempérament imprévisible de Donald Trump. Leur pari, c'est de gagner du temps. Soit ils parviennent à le faire changer d'avis, soit un événement majeur sur le champ de bataille obligera Washington à revoir sa position. Mais ces stratégies ressemblent davantage à un aveu de faiblesse qu'à un plan solide. Elle a même très peu de chances d'aboutir, et au fond, ils le savent. Il ne leur reste donc qu'une seule option. Continuer à traîner les pieds en espérant un miracle qui risque de ne jamais venir. Et tout le monde voit bien que les positions de Kiev ne sont à ce stade plus vraiment négociables. Les États-Unis se retrouvent donc contraints d'augmenter la pression. Menacés de se retirer des discussions, laisser planer l'idée d'un arrêt du partage de renseignements ou brandir la possibilité d'un désengagement. Autant d'outils destinés à forcer la main à Kiev et à rappeler aux Européens où se trouve réellement le levier de puissance. Et sans l'appui des États-Unis, les Européens seraient incapables de soutenir durablement l'Ukraine. Le vieux continent n'a ni les moyens financiers, ni la capacité industrielle, ni l'arsenal technologique pour égaler l'effort militaire américain. Il sera très difficile pour les Européens d'adopter une position commune sur la question ukrainienne, même au sein d'une prétendue coalition de pays concernés. L'Union européenne reste plus une illusion diplomatique qu'une réalité stratégique.